Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que historiquement, avant chaque changement majeur, précède toujours la révolution des idées, ce qu'on appelle la révolution intellectuelle. Et pourquoi? Parce que lorsque les idées avancent, les peuples se libèrent. Et pour cause. En 2015, Godefroy Karonda me disait que Isidore Ayatonga, tu es très bien écouté dans le clan Sassou Nguesso, dans le pouvoir Sassou Nguesso, au niveau des armées et autres, il y a du monde là-bas qui t'écoute, puisque tu es les leurs, tu es de la région, tu es un cerveau de la région. Bazo Bangayo, Baoyokayo, donc il t'écoute et autres. Et lors du procès France-Afrique de 2018 à 2023, moi le connais bien Benoît Mabilemono et un ancien officier de renseignement français. Le colonel bienvenu Mabilemono m'avait dit que Aya, tu es très écouté dans le pouvoir de Sassou, dans la tribu Mboshi et surtout au niveau militaire, puisqu'il y a du monde là-bas qui t'écoute. Puisque tu as un cerveau, tu as tes proches, tes amis et connaissances, tes anciens élèves au lycée qui sont aujourd'hui des officiers et autres. Donc, il m'avait dit ça. Et donc, continue ton devoir. Donc, les formations là que je diffuse, ça cogne. Quand je vous dis qu'en 2010, c'était division nette, nord-sud, dans les médias et réseaux sociaux. Et donc, j'ai fait ce devoir-là depuis 2010 jusqu'à nos jours. On voit qu'il y a la convergence des luttes du patriotisme, de l'intérêt général. On n'est plus dans la division nord, sud, est, ouest. Et donc j'ai plusieurs fois alimenté ce débat-là pour les nourrir. C'est-à-dire je pars du tribalisme, du régionalisme, de la géopolitique nord-sud pour aller vers la convergence en nourrissant les débats. Et donc là, depuis ces années, ça a commencé à porter les fruits. Et aujourd'hui, je vais vous en parler des enjeux et de la signification du coup d'État contre le despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule, qui, à l'annonce du coup d'État contre lui, depuis dimanche dernier, c'est-à-dire 17 septembre 2023, et la source nous informe que dans sa suite d'hôtel de luxe à New York, le dictateur a pleuré. Vous le savez qu'historiquement, par le passé, Mobutu, qui pleurait comme un enfant lorsqu'il fut destitué par Laurent Désiré Kabila. Vous voyez comment ces gens-là, qui sont là comme ça, c'est comme un enfant. Le pouvoir sénégal, là, c'est comme, vous savez, l'enfant apprend à réussir l'opération de division qu'à partir de l'âge de 9-10 ans. Avant cet âge-là, que dalle. Parce que le partage est une construction mentale. On sait diviser et autres. C'est une construction mentale. Et donc, quand on a moins de 8 ans, on ne peut pas réussir les opérations de division. Donc, ça, pas partager. Vous laissez parfois des cadeaux, c'est une éducation qu'il faut éduquer. Prenez un cadeau, vous laissez à des enfants, jeunes enfants, et donnez à un enfant, l'autre veut prendre, il veut, non, 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 c'est à moi, c'est à moi. Le pouvoir, c'est ça. Pour Mobutu, 32 ans de pouvoir, il lui restait toujours 32 ans de pouvoir. Il ne s'est pas divisé que 32 ans divisé par X mandats, c'est bon, il faut arrêter quoi. Mais Sassou, c'est pareil. Donc, à l'hôtel là-bas, là où il était là-bas, à l'hôtel de New York, là, aux frais de nous, peuple congolais, ces suites-là, tout ce luxe-là, l'opulence-là, et tout ça, c'est l'argent du peuple congolais. C'est pas lui. Et donc, il a pleuré. Sassou a pleuré. Il faut voir ses yeux-là. Vous voyez toutes ces photos de New York, là où il est là. Il a pleuré. Il a les yeux, vous voyez comment quelqu'un qui a pleuré. On a dit qu'on n'a jamais vu plus Sassou Nguesso pleurer comme ça. Après, après 2008-9, quand il avait pleuré la mort de sa fille
qui était devenue la femme du despote gabonais Omar Bongo. Donc en 2009, qui historiquement dit qu'il y aurait passé des choses là, bizarres. Bon, elle serait morte vraiment dans les conditions, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, l'air pratique ésotérique, plein de trucs, voilà, c'est compliqué. Donc, cette femme-là, qui s'appelait Edith Bongo, que je vous ai expliqué que quand elle était à l'INISA, à la faculté de médecine, vous me voyez, voilà, je venais expliquer, comme on appelle, réviser mes cours de biologie. Donc, c'est elle qui aimait beaucoup les démonstrations de biochimie, d'endocrinologie et autres. Donc, elle me disait, où tu es où? Tu es ici à l'INISA? Je dis, non, je suis à la faculté des sciences. C'est intéressant. Donc, je faisais des trucs de biochimie, hein, donc c'est, voilà. Et donc, c'était comme ça. Et donc là, le despote a pleuré, grave. Il a dit qui a voulu me faire ça. Pour lui, c'est... Donc, cette rumeur-là est déjà problématique pour le dispositif de sécurité de Sassou Nguesso. Donc, il va chercher les boucs émissaires, il va chercher les poux dont la tête est rasée, il va chercher tout. Donc ces gens-là, tous les dispositifs de sécurité de Sassou là, vous êtes surveillés et comment je ne trouve pas les mots. Donc il y aura de la purge, il y aura beaucoup de choses. Et méfiez-vous de ce que vous mettez dans la bouche. Tous ces gens-là, même quoique vous connaissez les dispositifs d'empoisonnement de Sassou Nguesso, hein, les Adoua, la Vuku et Tchourou et tous ils sont passés par là. Hein. Donc il faut vraiment faire attention, c'est un dictateur aux abois. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous parce que le dispositif de sécurité de Sassou Nguesso devient problématique pour lui et pour ses, ses serviteurs. Parce que dans la relation sociale, il y a trois mots-clés. Confiance, méfiance, défiance. On fait confiance à quelqu'un. Et la confiance ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. Elle tisse les liens. Mais lorsqu'on n'a plus confiance, ça dessert les liens. C'est-à-dire on rentre dans la méfiance. Et si la méfiance devient répétitive, on rentre dans la défiance. La défiance casse les liens. La confiance tisse les liens. La méfiance dessert les liens. Et la défiance casse les liens. Donc, au sein du dispositif de sécurité de Sassou Nguesso, je pense que le climat de méfiance atteint déjà 40%. De défiance atteint déjà 50%. Il reste que 10% de confiance. C'est pas bon pour un dictateur. C'est pas bon avec son tir. Donc là, il va rentrer. Après ça, est-ce que on ne sait pas. Mais nous sommes là pour inciter au coup d'État. On n'a plus de choix. On ne va pas attendre 2026 au moment que le gars est en train de casser un pays. Jamais vu dans l'histoire d'une tyrannie. Les dictateurs ont toujours servi leur peuple et leur pays. Ils s'attaquaient aux opposants, dissidents, résistants, activistes et tout compagnie. Mais là, Sassou s'est acharné contre nos peuples congolais, contre notre pays et contre tout le monde. On voit bien ce que ça produit. Tout un peuple piétiné, le pays fracassé, et aujourd'hui vendu à la découpe. Il se promène d'ailleurs avec une Rwandaise là, qui s'appelle Françoise Joly. Et cette femme-là, métisse, je ne sais pas quoi là, elle ne sait pas qu'elle est en danger parce qu'elle sera au cœur des enjeux des affaires d'État, des raisons d'État. Cette femme-là, par tous les moyens, comme les Mossad, affaires autres, on va le demander comme ça, il sera appréhendé. Viens expliquer qu'est-ce que tu faisais derrière, qu'est-ce que c'est que d'État tu gardes d'affaires d'État du Congo. Donc cette femme-là est en danger. Je vous dis sincèrement, cette femme-là qui s'appelle Françoise Joly, qui est derrière Sassou Nguesso partout, une Rwandaise. Et donc vous voyez tout ça, on l'a envoyé les signaux d'alerte, qu'elle fait attention. Ça va se passer. Vous savez, les affaires d'État là, où se mêlent les services secrets, ils se mêlent plein de gens. Voilà, donc vous ne savez pas. Bon, très bien. Maintenant, exploitons maintenant d'abord les enjeux. Et puis, on va voir la signification de coup d'État contre Sassou Nguesso, qu'il soit de palais et ou au niveau des armées. Mais ma préférence, ce sont les armées. Parce que c'est les armées qui devaient prendre leurs responsabilités et libérer le président Mokoko, qui était militaire,
un vaillant digne fils des armées congolaises, et autres prennent les responsabilités. Ce n'est pas le tour de parler de non. La situation du Congo n'est pas comparable à celle du Gabon ou d'un pays d'Afrique de l'Ouest. Il faut savoir que depuis 1997, la France, par la translation, par son cheval de Troie, la Force Afrique, avait structuré, organisé et managé un coup d'État sanglant qui avait déjà coûté la vie à 30 000 Congolais entre le 5 juin et le 15 octobre 1997. 30 000 morts. Et suivi des opérations Mouebara, et puis les disparus du bus, plus de 400 000 morts. Un crime d'humanité jamais traité au niveau du Conseil des Nations, puisque la France a les droits de veto. Puisque la France est le bailleur, ou le protecteur, ou le donneur d'ordre de Sassou Nguesso. La suite est logique. Et donc, il faut voir ça. Donc, nous devons déposer cet individu-là, un putschiste, multirécidiviste, nous devons le déposer. Alors, quels sont les enjeux et les significations de ce coup d'État inévitable? Il doit se passer, on ne doit pas attendre 2026 qu'un individu sera venu sur Terre, piétiner un peu, fracasser un peu, puis il attend, et on attend que les élections, pourquoi faire? Ailleurs, on aurait pu faire les élections, on en a fait au dernier au Gabon. On voit bien comment ça s'est fini. Et donc, je vais vous donner quelques éléments d'analyse en tant qu'intellectuel, comme je vous ai parlé au début de la vidéo, que lorsque les idées pénètrent les masses, les peuples s'éveillent et deviennent puissants. Et aucune tyrannie ne peut soumettre éternellement ou détruire éternellement un peuple. Donc, les enjeux sont multiples. L'enjeu est déjà de déposer Sassou Nguesso. C'est un criminel. Il n'a laissé sur les routes du Congo que des cadavres de tout âge. On l'appelle l'ogre des bords de la Lima. La Lima, c'est le quatrième plus grand affluent du fleuve Congo, côté rive droite. Le premier du côté rive droite, c'est l'Ubangi. Deuxième, c'est la Songa. Troisième, c'est la Likwala Mosaka. Quatrième, la Lima. Donc, c'est ces ogres. Vous savez que le fleuve Congo est le deuxième du monde. Donc, ne peut pas gonfler comme ça énorme, sont les gros affluents dans le bassin du Congo. Donc, il est appelé l'ogre des bords de la Lima. Et pourquoi l'ogre des bords de la Lima? Parce qu'il a laissé sur les routes du Congo que des cadavres de tout âge. On l'appelle le néron tropical. Pourquoi? Parce que ce sont ces individus-là que l'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans dans une nation, société donnée. Ils seront toujours au service du crime, du mal, de l'injustice, de l'oppression, de la barbarie, de la haute trahison. Sassou est le mélange de tout, la synthèse de tout. C'est qu'on ne peut pas avoir comme chef d'État de fait ou de droit dans un pays ou dans une nation donnée. Vous êtes en danger. Donc nous sommes individuellement et collectivement en danger, tant au niveau civil, politique et militaire, même dans son clan, puisqu'il va laisser des contentieux énormes. Voilà un individu comme ça. Donc il faut les déposer. C'est obligatoire. Parce que Sassou n'a cessé de faire des coups d'État. C'est les champions des changements de constitution sans fin, de hold-up électoraux sans fin, de mensonges. C'est un mégalomane, un mégalo. C'est le champion du cynisme. Eh bien oui. La corruption tourne à plein régime. Il est le champion de la ruse. Il est le champion de la mafia qui gère ce Congo-là comme une épicerie familiale, clanique ou parentocratique et tout compagnie pour combien de temps encore. Donc nous avons là des arguments ou des éléments pour s'affranchir des Denis Sassou Nguesso au regard des fondamentaux de pouvoir, de société et des nations, voire même de peuples. Comment un être mortel peut s'acharner contre nous? Et là, nous sommes comme des moutons, en train de regarder. Lui, il va à New York, il fait ce qu'il veut, mais c'est quoi? Avec cet avion qui paye à des millions de dollars et qui vit sa vie, hein? Il a 83, 84 ans. Il vit sa vie, c'est pas possible. Il risque de partir sans payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, puisque 99% des dictateurs l'ont payé. La rançon de la gloire. On en a vu Mobutu, Idi Amin Dada, Bokassa, Alpha Condé, Hissène Habré,
Ali Bongo aujourd'hui, même Robert Mugabe qui fut le nationaliste africain, il a quand même payé. Et autres, il n'avait pas fait ce que ça soit à faire de nous Congolais. Sassou Nguesso est le plus grand criminel d'Afrique encore en activité, protégé par la France. C'est un problème de conscience d'une nation. La France est indexée. Vous savez que la France, après l'Algérie et le Rwanda, ce sera à notre tour. Si on ne règle pas ces problèmes-là, nous rentrerons dans les défis permanents avec la France. Puisque le mal est là. C'est elle qui a, par la France d'Afrique, a surtout organisé et managé ces putsch-là, qui a coûté la vie aux Congolais, donc les conséquences de l'actualité. Donc il ne va pas sortir comme ça. On regarde le contexte et des réorganisations géopolitiques à l'échelle planétaire et continentale. Le Congo n'est pas un pays comme ça. Hein. Dès que ça se sort, ça va remonter. Donc la France aura les difficultés en Afrique si elle ne prend pas les responsabilités aujourd'hui d'écouter nos signaux d'alerte. L'enjeu est que la France doit se décoloniser de Denis Sassou Nguesso. L'enjeu, c'est ça. La France doit se décoloniser de Sassou Nguesso. Parce que la France ou la France-Afrique ont trouvé des secrets à cacher. Ils ont des secrets à cacher contre nous, peuple congolais, contre notre pays. Sinon, ça se saurait. Donc, la France doit obligatoirement se décoloniser de Denis Sassou Nguesso. Et pourquoi faire? Déjà, pour le coup d'État. Pour voir ce que je veux voir, les significations d'après. Donc, le premier enjeu, qui est la décolonisation de la France envers Sassou Nguesso, son pion, sa pièce maîtresse. Vous savez que dans une machine, il y a toujours une pièce maîtresse. Lorsque vous la perdez, la machine ne marche plus. C'est comme ça pour la France. Ils pensent que après Sassou, c'est les deux. Mais ils ont fait du mal aux Congolais. Il faut réparer maintenant avant. Le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. On est bien d'accord? Donc, si ils ne prennent pas ces responsabilités aujourd'hui, les Congolais ne sont pas des moutons, ils ont quand même des cerveaux, ils ont quand même, on regarde ce qui se passe en Afrique, le contexte, la situation du monde qui évolue. Donc, l'enjeu est aussi pour nous, peuples congolais. Est-ce qu'on est capable d'en s'entendre contre un dénominateur commun qui s'appelle M. Denis Sassou Nguesso, qui n'a cessé de nous piétiner et fracasser? Est-ce qu'on est content? Vous savez, il n'y a pas de mobilisation profonde du citoyen ni de dépassement de soi sans un rêve commun des lendemains à construire et des futurs à édifier. Mais il faut les édifier, il faut passer par la confiance. La confiance ne se décrète pas, elle se crée au gré des épreuves. Donc les épreuves là, c'est l'unité nationale. Donc on doit commencer comme ça, comme je l'ai commencé déjà en 2010. J'ai laissé entre l'arrivée en France depuis 92 et je vais rester comme ça. J'ai dit, gère ça, moi je ne vais pas rentrer là, je connais bien ça sous maintenant, à un moment donné, avec sa constitution de 2002, j'ai dit non, mais en 2016, il devait plus se représenter. Donc j'ai monté en puissance à partir de 2010. Où on a vu ce que ça produit. On a fait bien sûr qu'il a maintenu son pouvoir là-bas, mais au niveau de la diaspora, on a fait du boulot. Tout le monde les connaît dans les réseaux. Ce n'est pas les illuminés, les opportunités de la diaspora qui peut-être qu'ils ne reconnaissent pas, mais au pays là-bas, au niveau du dispositif militaire et tout compagnie, ils savent bien, même politique, ils savent bien ce que j'ai fait comme boulot de l'unité nationale en France ici. Et donc, là, pas de boulot, devoir de l'unité nationale. Donc là, on n'arrive pas à s'entendre sur un dénominateur commun. Comment allons-nous entendre lorsque Sassou ne sera plus là au pouvoir? Donc ça se décrète maintenant. Donc on doit s'entendre. Ce qu'on appelle la convergence des luttes. Depuis les enfants, le clan de Sassou Nguesso là. C'est comme une cellule, hein, le corps humain, hein, en biologie, je vais faire un truc de biologie un peu rapidement. Le corps que je voyais à Yatonga là, il commençait déjà par les atomes, les molécules, puis les cellules font des tissus, les tissus deviennent des organes, et les organes tout un corps. On est bien d'accord? Donc on part déjà depuis la cellule, c'est-à-dire le clan Sassou là. Désodagez-vous des Sassou. Après arrive au niveau des tissus. Les tissus, c'est le clan Boshi. Après, les organes, c'est la cuvette. Et après, l'ensemble des organes, c'est le nord. Et après, le corps, c'est le Congo. Donc, voilà. Donc, vous devez avoir ça à l'esprit.
Parce que l'organisme, voilà, ça fonctionne parce que toute la dynamique d'un corps, ça fonctionne. Vous êtes en bonne journée parce que chacun a sa mission. Le cœur a sa mission, le cerveau, le foie, les reins, les mondes, un cerveau, voilà. Donc vous comprenez ça. Nous devons fonctionner comme un organisme vivant, qui soit animal ou végétal. Et pour, voilà. Donc nous sommes là comme ça, on réfléchit comme ça, comme des écosystèmes. On peut aller à la dimension des écosystèmes, ou même de la biosphère, entre la lithosphère et l'atmosphère. Donc on peut faire ça. Donc pour voir comment l'écosystème fonctionne. Donc nous sommes un écosystème ou une biosphère qui doit fonctionner. Et donc il faut voir ça. L'enjeu est de surmonter les épreuves ensemble, comme dans la confiance. Elle ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. Je vous l'ai dit au clan Sassou, les Mboshi et tout, n'ayez pas peur, parce que la responsabilité politique, pénale et autres n'est pas par association. Elle est individuelle. Quand ceux que vous avez tués, Mokoko a passé 7 ans en prison pour rien, mais pourquoi vous ne... Si quelqu'un qui a tué, il veut pas aller en prison pour un an, c'est pas possible. Mais si vous avez volé, on vous l'a dit que vous avez volé l'argent énormément, venez remettre les magots là, confiscation et autres, voilà, tranquille. On aura des mesures compensatoires parce que la transition qui arrive, il y a du nord, les civils et militaires du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il n'y a pas comme les erreurs de 1991-92. Nous, on a vécu ça. Moi, j'ai vécu ces erreurs-là. Les erreurs de 92, 91 surtout, ça chauffait là, au palais de Congrès. On croyait que c'était dans la division nord-sud. Moi, j'étais malheureux. J'enseignais au lycée Chaminal là. Et je partais parfois aller voir la conférence nationale là-bas et revenir. Mais attends, c'est chaud, c'était chaud. On ne va plus répondre ces erreurs-là. Vous savez, l'enjeu est de surmonter les épreuves ensemble. Et à ce moment-là, nous avons commencé l'esquisse de l'unité nationale. C'est un processus, c'est un idéal. L'unité nationale n'est pas un acquis, c'est un idéal. L'idéal là doit passer par des règles. Les règles, c'est qu'il y a les institutions, il y a les administrations, il y a l'État et autres. On sait un peu le respecter et autres pour construire l'unité nationale. Donc, ce qui va se passer après ça. Mais commençons déjà par le dégager. L'esquisse de l'unité nationale. Donc, les enjeux, l'enjeu de dégager Sassou Nguesso est d'abord politique. Pourquoi? Parce que sans la politique, on ne va pas avancer. Donc, il faut mettre les hommes à la place qu'il faut. Il y a des gens qui aiment ce pays. Ils sont au niveau du clan, au niveau de la tribu, au niveau de la cuvette, au niveau du nord, du sud, de l'est à l'ouest, dans toutes les tribus. Depuis les Mondjobo là-bas, des Bétou. En passant par les Bokiba, les Bonjo, les Bungili, les Kota, les Makwa, les Kouyou, les Boshi, les Kuba, les Ngare, les Mbeti, les Tekalima, les Moy, les Bangangulu, les Kukuya, tout ça, les Tekelali, les Soudi, les Lari Congo, en passant par les Dondo, les Bébé, les Kouni, les Kaba, les Pounou, les Yombe, les Vili, on peut en citer plein, les Batsangi, tout, j'ai pas encore oublié, donnez-moi encore là. Hein, pour que, voilà. Donc tout ça, c'est vous êtes le Congo. Donc vous avez les droits et devoirs de faire comme Maya Tonga, qui soit, disons, du clan de la région de Sassou Nguesso, ça ne veut rien dire. La citoyenneté n'est pas par appartenance. La citoyenneté est individuelle. Donc, barrez-vous de la citoyenneté par appartenance. Donc, quand je vous vois là, ça se tombe là, si je vous pouvoir, celui qui vient là, moi, je ne veux pas. J'ai même besoin de candidatures anonymes. On voit l'individu, on donne les noms, voilà, côté A. Donc, on va faire un entretien, oui, oui, tu es le meilleur, voilà, vas-y. Tu es le patriote. Vous voyez ça? Donc, nous avions franchi ça. J'ai franchi cette étape-là depuis la fac. Vous savez que j'ai dirigé le mouvement de jeunesse estudiantine à la faculté des sciences. Secrétaire de l'UGC chargé des affaires académiques. Donc, on a eu à gérer ces choses-là au pays. On est arrivé aussi au niveau des assises, au niveau politique. On a eu des moments difficiles qu'on est là pour réguler. Même le frère Alexis Miaoukou qui m'a rencontré en 2014 à AGK, il me dit, tiens, je me suis la sorte de là. Mais il a l'église d'analyse. Voilà, Alexis, l'ancien premier ministre, ancien conseiller du premier ministre André Miongo pendant la transition. Il est dit partout, on passe comme ça. Ce sont des expériences parce qu'on a vécu. On est là calme. Donc, faire la politique n'est pas un métier. C'est une vision. Ce sont des ambitions, il faut avoir des principes et valeurs. C'est tout. Quand vous utilisez une administration ou un pouvoir politique ou un ministère ou autre, vous êtes qu'un...
Voilà, vous êtes qu'un organisateur, c'est tout. Le reste, il y a des outils qui sont là. Donc les gens croient qu'ils sont président, ministre et tout ça, ça ne veut rien dire. Donc lorsqu'on n'a pas de conviction, on n'a pas de projet de société, on n'a pas d'état d'esprit autre. Donc vous voyez déjà ça. Donc l'enjeu est là. L'enjeu est l'unité nationale. L'enjeu est politique. L'enjeu est économique et social. Enfin, si ça on dégage Sassou Nguesso, 5-10 ans après, le Congolais pourra enfin vivre libre, digne et heureux chez eux. Vous imaginez, avec un riche pays comme ça. J'essaie un peu de vous faire les trucs d'idéologie, des minéraux, des matières premières, des écosystèmes, des bassins, tout ça. Je voulais faire ça, mais les gens sont à côté. Mais bon, j'ai imaginé de faire, voilà, donc faire la géochimie du Congo, la géologie du Congo, la biologie du Congo, les forêts, les savanes et autres, tout ça là, la nature, les écosystèmes, les ressources. Je voulais faire ça même. Ça passe à côté. Bon, c'est pas la priorité. Donc, on passe à autre chose. En attendant. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, quelle signification donner au coup d'État contre Sassou Nguesso? Ce coup d'État est obligatoire. Vous savez que, qu'on appelle le despote de Sassou Nguesso, fut ramené au Congo contre nous par la France, par translation par la France-Afrique. Donc, vous savez que l'œuf, lorsqu'il est brisé de l'extérieur, la vie s'arrête. Lorsque l'œuf est brisé de l'intérieur, la vie commence. Les bonnes choses arrivent de l'intérieur. Donc, est-ce que nous avions accepté un coup d'État encore France-Afrique ou un coup d'État patriotique et autres, comme ce s'est passé en Afrique de l'Ouest, au Mali, au Burkina Faso et autres. Voilà. Donc, c'est tous les questionnements. Mais déjà, il faut voir les significations de ce coup d'État. Donc, les significations, je vais les diviser en deux parties. D'abord, du côté de la France-Afrique, puis de nous, Congolais. Déjà, la France-Afrique, par translation la France, si elle ne prend pas les responsabilités d'encourager ou de participer plus ou moins, oui, mais je ne sais pas, qu'un coup d'État contre Sassou Nguesso, on enlève Sassou Nguesso. Il est certain que celui-ci peut partir sans payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, comme l'a eu la plupart des dictateurs, ou payer la rançon de ses crimes. Et dans ces cas-là, les relations diplomatiques, économiques, commerciales, géopolitiques, géostratégiques entre le Congo et la France risquent d'être potentiellement et structurellement problématiques. Au regard de ce qui s'est passé entre la France et l'Algérie, pendant la guerre d'Algérie et jusqu'à nos jours, les conséquences sont d'actualité. Les relations là restent toujours tumultueuses, parfois froides et glaciales. Vous avez vu avec le Rwanda, par rapport à ce qui s'est passé en 1994 entre la France et le Rwanda, et juste à présent, les relations entre le Rwanda et la France restent tumultueuses, froides et autres. Mais là, ça risque d'arriver chez nous, puisque après le Rwanda, c'est nous qui avons subi la France-Afrique, à travers le coup d'État là, qui est d'actualité, puisque depuis 1997, il a continué à pétiner ce peuple-là. Le capital décès avoisé derrière les millions de morts. Un tiers des Congolais est à l'étranger. Et les gens vivent là-bas meurent comme des mouches. Il n'y a plus d'État. L'éducation par terre, la santé par terre, les transports par terre, la justice par terre, la culture par terre. Le but même de la condition humaine par terre. L'accès à l'eau potable, à l'énergie et tout par terre. Ce fut un acharnement, un riche pays. Donc la France a ces contentieux-là. Il doit régler ces contentieux-là. Puisque les enfants, petits-enfants, ils sont là. C'est eux qui vont alimenter les polémiques en fonction des rapports de force ou de l'influence de la France encore dans le monde. Le Congo, les enfants, petits-enfants viendront toujours dire à la tribune des Nations Unies, ou l'Union Européenne, ou l'Union Africaine, ou partout, que voilà, la France et Sassou, autres, les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Donc la France doit mettre les conditions pour que Sassou dégage. Il n'y a plus de choix. Il a passé son temps à piétiner, fracasser ce pays pour combien de temps encore. Donc cette signification politique, économique, géostratégique entre le Congo et la France porte à examiner
des éclairages déjà pour les intérêts de la France au Congo après Sassou Nguesso. Donc là, on sait bien qu'il y a eu un pacte, il y a eu un complot de la France contre le Congo depuis 1997 à nos jours. Parce qu'aucun président de la France n'a condamné tout ce qui se soit fait contre le pays-là depuis 1997. Depuis Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron aujourd'hui. On est bien d'accord. Mais le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Il y a un bouleversement géopolitique, géostratégique à l'échelle planétaire et continentale. Donc, vous devez en tenir compte de ça. Donc, la France doit prendre les responsabilités, c'est-à-dire qu'elle n'est pas un État voyou, un État qui soutient des dictateurs, qui fait de double jeu, parce que voilà. Donc, Sassou, là, c'est un cas d'école où la France, au niveau de la démocratie, au niveau de tout ce que la France fait, dit aux yeux du monde, ou devant la dit dans le monde, ou en direction de l'Afrique, ça ne passe plus. Vous savez que les langages de la France, que ce soit la démocratie, les libertés, les droits et autres, quand ils parlent en direction de l'Afrique, les Congolais, ça ne passe plus. L'opinion nationale regarde comme ça, il n'y a pas. Donc, vous savez, cette signification est importante. Donc, Sassou doit par conséquent être copieusement humilié, comme la plupart des dictateurs, et voilà, et payer la rançon. Et pourquoi c'est se dire, ah oui, enfin, c'est ça. Ça peut ouvrir des perspectives nouvelles entre la France et le Congo, même si le contentieux restera toujours encore là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont faire, mais la situation géopolitique de la France au Congo va être comme celle de la France avec le Rwanda et l'Algérie. Il est certain. Je suis bien informé, je suis bien instruit. Je suis bien, pas bien instruit, non, je suis bien informé, je suis bien, comment on appelle, voilà, on connaît bien. Ok, très bien. La deuxième signification, c'est nous, peuple congolais. Si Sassou Nguesso part sans être humilié ni condamné, ou payer la rançon de la gloire, ou de ses crimes, nous, Congolais, entre nous, nous rentrerons dans la permanence de l'état de crise. Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune consensuelle, ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes amalgames, au négationnisme, à la guerre des mémoires, à la repentance et autres. Sassou a pu faire ça. Mais pourquoi pas moi? Je vous ai dit, Adolf Hitler, qu'il aurait pensé qu'à la défaite ou à la fin de la Première Guerre mondiale en 1918, qu'il aurait pensé que 22 ans après, Adolf Hitler allait humilier la France à la débâcle de juin 1940, à la Deuxième Guerre mondiale. L'Allemagne perd la Première Guerre mondiale, certes, et à la Société des Nations, on réduit tout de l'Allemagne. Hitler n'avait pas accepté ça. Et il y a toujours il s'est préparé, structuré, trouvé bien, et il était venu punir la France en 1940. Les conséquences sont d'actualité. Mais nous, qui ne dit pas que si on ne règle pas, je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un marabout, je ne suis qu'un éclairé, un visionnaire. Je dis que ce que ça soit à faire dans toutes les tribus, les familles et autres, qui par nous, tout est par appartenance, il est certain. Je vous rappelle, je ne serai peut-être plus vivant demain. Les Moshi, les clans s'assoient et autres me diront, Aya, c'est Makwala avait raison. Si on ne règle pas le problème maintenant, demain, ce que ça soit à faire dans les poules, ça risque de se répéter dans le triangle là des Bermudes, Oyo, Bouya, tout ça. Ce que ça soit à faire à Congolo, ça risque de se répéter. Là. L'humanité est une contradiction. Le passé est là, les écrits c'est là. Donc il y a un qui va, voilà, il y a toujours un qui va se réveiller et dire, ah tiens, ils avaient fait ça, nous. Et voilà. Ce que ça soit à faire les opérations Mubara, dans le Mwanza et autres. Ce que ça soit à faire des assassinats ciblés. Ce que ça soit à faire de l'injustice ciblée. Parce qu'ils contrôlaient les administrations, les services français et autres qui ont foutu le bazar à des résistants activistes ici en France, par exemple, parce qu'il y a eu des procès, France-Afrique, il y a eu des gens qu'on a failli empoisonner, d'autres ont été empoisonnés,
d'autres, même le général Bao a reçu la balle sur le dos, et autres. Vous voyez, tout ça là, ce sont des contentieux. Il ne faut pas voir ça comme ça. Qui sera la place de Jean Domingos Kemba, service secret, des Ephraim pour le ministère intérieur, Obaras, renseignement intérieur, Premier ministre, le gouvernement, les administrations, même l'école, les directions des écoles, les ambassades, les consuls et autres, ce seraient des enfants de victimes. Il croit qu'un Sassou Nguesso ou un membre du clan va arriver comme ça, rentre dans un moulin, que tu t'appelles Sassou Nguesso, tu vois comme ça, voilà, hein, tu vois que ça c'est encore un Sassou Nguesso, tu même à l'école, hein, au lycée, à l'université, tu as que c'est encore un Sassou Nguesso, c'est quoi cette affaire-là? Vous voyez comment il faisait? Il te forme même si tu as une bonne note, hein, donne note en écrit. Mais il faut avoir, on te passe l'oral. Partout entrer à tous les concours d'administration, où il y a toujours l'oral. Voilà, même si les meilleurs a eu 18 sur 20, on te met à l'oral 5 sur 20. Quand on voit 18 plus 5 divisé par, voilà, tu as combien? Tu n'as pas la moyenne, tu es redoublé, tu es calé. Donc il y a l'injustice partout, il est de toutes les formes. Que ce soit les bourses, que ce soit plein de... Demain, les gens là seront comme ça. Donc si on ne règle pas comme ça, non, ça ne pourra pas passer. Qui portera encore le nom Sassou ou Nguesso? Au Congo, on l'appelle Sassou. Si on ne règle pas maintenant, qui nous dit on doit les déposer, rentrer dans une condition consensuelle, civile et militaire. Et pourquoi faire? Pour mettre des règles nouvelles. Pour qu'on sorte d'une république centralisée à une république semi-autonome, une république peut-être fédérale avec les régions semi-autonomes. Où la région nord, la région centre et la région sud, qui en fait est calquée sur les Lari Congo, l'ethnie Congo, et la région centre est sur les Téké. Et la région nord, c'est les Gala. Voilà. Donc on peut trouver comme ça, 3 régions semi-autonomes. Je suis là, chercher les partenaires voilà, économiques et dynamiser ma région. Tout ce qui est là, on l'a dit. C'est-à-dire, dès qu'il se sous-tend, nous, du nord au sud de l'est, nord au sud, de l'est à l'ouest, on met d'abord une transition qui servira déjà pour les états généraux de la nation, pour orienter les politiques à venir et autres. Pour les biens mal acquis, il doit les récupérer tout compagnie. Et pour les commissions vérité et réconciliation, comme cela s'est passé en Afrique du Sud. Et puis, bon, ben, il y a aussi les institutions nouvelles, surtout. Et après, là, on pourra faire des élections générales. Et n'oublions pas la géopolitique sous-régionale. Nous avions des organisations ou des instances de gouvernance sous-régionale qui sont aujourd'hui périmées. La CEMAC, la CAC, c'est périmé. Donc il faudra remettre beaucoup de choses qui vont être chamboulées. On a des idées, on ne peut pas encore faire là parce qu'on n'est pas au pouvoir. Nous sommes dans le bassin le plus riche d'Afrique, le bassin du Congo. Là où le premier réseau hydrographique du continent et le deuxième du monde. Le premier réseau forestier du continent et le deuxième du monde. Vous imaginez. Le premier réseau de minéraux et des terres rares du monde. Vous imaginez. Et à côté, il y a pétrole-bois. Nous sommes l'avenir, donc il faut protéger ces écosystèmes et gérer de manière comme un bon père de famille. Donc voilà, tout ça là, on voit les perspectives des changements climatiques et autres. Donc on est là, on doit se battre, tout ça. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Après, pour nous, Congo, le Congo qui est la colonne vertébrale d'Afrique centrale ou l'Afrique équatoriale. On est d'accord? Donc likez, partagez et soutenez la résistance. Et donc je pense que le message passe au niveau du clan Boshi, de Sassou, au niveau de la famille des Sassou, et aussi du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Tokolonga. Dégagez Sassou Nguesso. Tokolonga. À bientôt. Likez, partagez et soutenez la résistance.